Bienvenue aux histoires de Maman Volonté. Nous sommes une chaîne qui raconte des histoires vraies, des réalités vécues au quotidien, dans la société en général et en Afrique en particulier. Nous le faisons dans le strict respect des usagers, coutumes et droits humains. Nous réalisons des analyses constructives dans le but d'éduquer, d'informer et de former la masse, car votre éducation, épanouissement et plaisir sont notre devoir. Abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification pour ne manquer aucune actualité en temps réel et surtout, aimez et partagez nos vidéos pour élargir notre communauté. Maman Volonté et les volontaires, ensemble, nous sommes plus forts. Bonjour mes volontaires. Bonjour les nouveaux venus. Si c'est la première fois que vous êtes sur cette chaîne, likez la vidéo, abonnez-vous massivement, partagez cette vidéo à la fin parce que ça vaut bien la peine d'être partagé. Appuyez sur la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Alors, prenez vos popcorn, vos chips, un peu de quelque chose à boire et asseyez-vous confortablement pour écouter cette histoire. Une histoire digne d'un film, une histoire triste, mais qui vaut la peine d'être racontée. C'est l'histoire de Corneille qui va un jour, comme d'habitude, il a dit à la veille de chaque jour du marché, il allait voir son marabout pour obtenir des choses et qu'il utilise pour pouvoir avoir de la clientèle au marché. Et ceci, il le faisait depuis 20 ans. Depuis 20 ans, c'est avec ce marabout qu'il travaille. Et c'est en cela que lui, il croit. Mais cela ne l'a pas empêché d'aller à l'église avec un de ses amis. Et là-bas, pour lui, c'était de la distraction. Parce qu'il a vu des gens danser, c'est-à-dire après la prière, après tout, mais il voit les gens danser, lui aussi, il a bien dansé, il s'est amusé. C'est-à-dire, lui, il a pris ça comme un lieu d'amusement. Un lieu pour s'éclater tous les dimanches. Parce que les dimanches dans la matinée, il ne sait pas où aller. Et il ne va pas aussi au marché. Et tous ses amis sont à l'église. Donc, il se retrouve seul. Il ne peut même pas aller boire sa bière. Donc, il a trouvé que c'est nécessaire qu'il commence à aller quelque part. Donc, l'église, pour lui, c'est un lieu de distraction. Et dans cette distraction-là, il dit que ce pasteur-là est son pasteur. C'est comme ça qu'il se rend, comme d'habitude, chez son marabout. Et qui il voit là-bas? C'est le soi-disant pasteur. Et dès que le pasteur l'a vu, il a fait comme si c'est une guerre qui allait les opposer. Et il commence par dire, toi aussi tu viens ici? Ah, donc ce qu'on m'a dit, c'est vrai. Qu'il y a certains de ses fidèles qui viennent ici. Et lui, il était venu uniquement pour évangéliser ce marabout, pour qu'il rencontre Dieu, pour qu'il commence par venir à l'église. Et malheureusement, il voit un de ses fidèles ici. Corneille, que cherches-tu ici? Alors, lui n'a pas eu froid aux yeux de lui dire, ici c'est ma maison. Moi, je suis ici tous les samedis. Excusez-moi, je suis ici toutes les veilles du marché. C'est-à-dire, quand c'est le jour du marché, la veille, moi, je viens ici. Votre église, moi, je viens. J'ai commencé par venir là-bas juste pour me distraire. Et ça fait presque 1 an que je viens. Au moment où
l'histoire se passait, c'était la veille, c'est-à-dire le samedi avant le dimanche de Pentecôte. Donc, le pasteur, lui aussi, avait l'habitude de venir tous les samedis. Lui, c'est tous les samedis avant le culte de dimanche. Et ce samedi avant le dimanche de Pentecôte, il était allé chercher comme d'habitude son pouvoir. Alors que ce dimanche-là, c'est le Saint-Esprit qui devait descendre dans l'église, mais malheureusement pour ses fidèles, c'est le mauvais esprit qui va descendre. Voilà ce qu'on fait de nos enfants dans les églises. Voilà ce qu'on fait de nos amis, de nos frères et sœurs qui viennent de commencer, qui viennent d'avoir Dieu et qui ne cherchent qu'à aller le dimanche adorer leur Dieu, invoquer leur Dieu, parler à leur Dieu de leurs problèmes. Voilà ce qu'on leur sert quand ils viennent à l'église le dimanche. Et c'est comme ça que le pasteur commence par faire son Jack, où es-tu le jour-là, me voici, jusqu'à ce que le marabout même a dit stop. Stop. Tu es venu évangéliser qui? Corneille vient te dire qu'il vient ici prendre le pouvoir pour utiliser au marché. Et toi, tu dis que tu es venu m'évangéliser. Tu me vois venir dans votre église là. Tu es venu évangéliser qui? Mais dis à Corneille que tu es aussi tous les samedis ici avant l'église. C'est comme ça que le marabout a cassé le papot. Notre cher pasteur, ne pouvant plus rien dire, il n'a fait que baisser la tête. Et là, pour calmer un peu les esprits, le marabout a dit à Corneille de partir pour revenir après. Donc, Corneille est parti. Il restait seulement le pasteur. Et le pasteur qui commence vraiment par s'excuser, puisque Corneille n'était pas parti loin, lui, il connaît mieux la maison là. Il sait là où rester. Et dans tout ce que les deux racontaient, Corneille a tout entendu. Donc le pasteur a fini de faire son travail. Il prend les choses qu'il doit prendre pour administrer sur ses fidèles le dimanche. Et au moment où il sort de là, on ne sait pas ce qu'il a arrêté. Il est rentré dans la voiture, mais il n'est pas parti. Il cherchait à connaître, à aller dans la maison de Corneille pour discuter avec lui. Effectivement, Corneille est venu, il a fini son travail et au moment où lui rentrait à la maison, il l'a vu, il l'a interpellé. Corneille, monsieur Corneille, viens. On ne s'est pas vu, il n'y a rien à dire, il n'y a pas de confession à faire, tu ne m'as pas vu, je ne t'ai pas vu. Et Corneille qui dit qu'il lui a dit simplement, est-ce que moi je t'ai vu? Je ne t'ai pas vu. Si tu ne m'as pas vu, moi aussi je ne t'ai pas vu. Mais moi, je n'ai pas de problème. Moi, je n'ai pas de problème. Moi, je venais dans votre église seulement pour distraction. Mais c'est toi qui as de problème. Donc, que tu m'aies vu ou non, moi, je n'ai pas de problème. C'est ce que Corneille a dit. Et ils se sont séparés. Et Corneille dit qu'il a essayé quand même d'aller à l'église le dimanche, puisque les dimanches, lui n'a pas l'habitude d'aller au marché les dimanches. Mais comme c'est son habitude d'aller chez ce marabout les samedis, bon, habituellement, c'est les samedis matins qu'il allait là.
Donc, le jour-là, il a eu un peu d'empêchement et il a dû aller le soir. Et c'est pour ça qu'il a rencontré le pasteur là-bas. Sinon, le pasteur venait le matin, mais Corneille allait là-bas le soir. Donc, c'est que 1000 jours, je peux dire, pour le voleur, un seul jour pour le propriétaire. Dieu a voulu l'exposer le jour-là. C'est pour ça que Corneille a eu d'empêchement le matin. C'est Dieu qui l'a exposé. Donc, bref, le dimanche, Corneille est venu à l'église et allait rester derrière pour voir ce que le pasteur là allait faire. Mais vous savez tous ce qui se passe le dimanche de Pentecôte à l'église. Oui, les pauvres innocents pensaient que c'est le Saint-Esprit qui est descendu ce jour-là, ne sachant pas que c'est le mauvais esprit qui descendait sur eux. Le pasteur là a pris sa main de diable là pour poser sur les pauvres fidèles et les gens tombaient en transe. Je vous rappelle aussi que au dire de Corneille, c'est une église qui était toujours très pleine, toujours pleine à craquer. Les miracles se passent là-bas, les miracles qui n'en disent pas son nom. C'est-à-dire, des gens tombaient en transe comme si on était en train de jouer au tam-tam je ne sais pas, je ne veux pas nommer le nom. Les gens tombaient tout le temps en transe. Et c'est comme ça qu'il a mis la main au menton et s'est dit, Donc, ce n'était pas le Saint-Esprit qui descendait sur les gens ici, ce n'était pas l'Esprit de Dieu, c'était l'Esprit de diable que le faux pasteur là administrait aux gens ici. Pauvre fidèle. Il n'est pas resté jusqu'à la fin du culte. Il a dû rentrer à la maison. Vraiment, il ne sait pas. Il a voulu me raconter cette histoire parce que ça peut servir de leçon. Nous, on est là pour ça. On peut parler aux gens. À travers nous, des gens peuvent savoir ce qui se passe dans le monde. Des gens qui peuvent savoir ce qui ne va pas réellement dans le beau monde que Dieu a créé. Ce que les gens font dans ce monde-ci. Et pour parler après, ils vont dire que le monde a changé. Alors que c'est eux qui sont en train de changer les choses de Dieu dans le monde. Voilà ce que Corneille a vu. Il n'a pas voulu le garder pour lui. D'en parler aux gens pour que les gens vraiment cessent de croire trop aux miracles. Et si moi je dois ajouter quelque chose, mes frères et sœurs, mes amis, mes enfants, arrêtez de penser que là où il y a beaucoup de miracles, c'est là où il y a Dieu. Non. Arrêtez de penser, de croire que c'est l'église où les gens tombent en transe là, c'est ça qui est la meilleure. C'est faux. Arrêtez de croire que votre bonheur dépend des pasteurs. Les pasteurs, il y en a de très bons, de vrais. Mais c'est comme ça, il y en a aussi de faux. Et la balance est telle que les faux prennent maintenant le dessus sur les vrais. Vraiment, je vous demande pardon. Arrêtez de croire uniquement au miracle en allant à l'église. Allez à l'église, cherchez votre Dieu et sachez où aller adorer aussi Dieu. C'est vrai, vous ne pouvez pas savoir qui est bon et qui n'est pas bon, mais
Arrêtez de croire en ces miracles et de penser aussi que c'est quand l'église est pleine à craquer qu'il y a Dieu là-bas. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Priez pour moi, pasteur, priez pour moi, pasteur. Non, vous pouvez prier pour vous-même. On ne vous dit pas de ne pas aller à l'église. Partez à l'église. Adorez votre Dieu avec votre cœur. Si vous avez des choses à demander à Dieu, agenouillez-vous. Priez vous-même dans l'église. Demandez à Dieu ce que vous voulez. Ne croyez pas en ce que l'autre va demander pour vous. Dieu vous a créé. Vous avez une bouche aussi. Il vous a donné une bouche. Vous connaissez la Bible. Vous pouvez lire les versets bibliques. N'attendez pas toujours que ce soit quelqu'un qui vienne prier pour vous. Quand vous avez des problèmes, commencez vous-même à prier jusqu'à ce que vous soyez fatigué. Et arrêtez de croire que c'est là où il y a beaucoup de miracles que se trouve Dieu. Non. Sur ce, nous sommes arrivés au thème de notre vidéo. Ce qui est à retenir est croyez en Dieu et non à un pasteur. Parce que vous ne savez pas lequel est dans votre église. Est-ce que c'est le bon? Est-ce que c'est le mauvais? Vous ne savez pas. Arrêtez aussi de croire en ces miracles-là qui n'en disent pas leur nom. Pardonnez. Que Dieu nous montre le bon chemin. Que Dieu nous aide à découvrir ces faux-là au bon moment. Sur ce, nous avons fini notre vidéo. Si elle vous a plu, likez-la, partagez-la massivement. Abonnez-vous si c'est la première fois que vous êtes avec nous ici. Et appuyez sur la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Sur ce, nous vous disons au revoir et à la prochaine vidéo. Bye. Bienvenue aux histoires de Maman Volonté. Nous sommes une chaîne qui raconte des histoires vraies, des réalités vécues au quotidien, dans la société en général et en Afrique en particulier. Nous le faisons dans le strict respect des usagers, coutumes et droits humains. Nous réalisons des analyses constructives dans le but d'éduquer, d'informer et de former la masse, car votre éducation, épanouissement et plaisir sont notre devoir. Abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification pour ne manquer aucune actualité en temps réel et surtout, aimez et partagez nos vidéos pour élargir notre communauté. Maman Volonté et les volontaires, ensemble, nous sommes plus forts.